Florian Wirtz au Real Madrid, c'est validé. Barcelone, le Real Madrid, le Bayern et Manchester City ont tous été associés à Wirtz au cours des 12 derniers mois. Florian Wirtz, joueur du Bayer Leverkusen, est déjà une star à part entière après avoir joué un rôle clé lors de la saison invaincue de la Bundesliga et de la conquête du titre, brisant le monopole du Bayern Munich sur la Meisterschale. Avec 20 passes décisives et 18 buts en 49 apparitions, il n'est pas surprenant de le voir associé aux plus grands clubs européens. Barcelone, le Real Madrid, le Bayern et Manchester City ont tous été associés à Wirtz au cours des 12 derniers mois, mais en Espagne, le nom qui est apparu le plus souvent est celui des Blancos. Si Barcelone est également intéressé, des doutes planent également sur sa capacité financière à conclure un accord. Aucun doute ne peut être émis sur le Real Madrid, mais Mateo Moreto a révélé en exclusivité à Football España que l'homme qui occupe le siège chaud pourrait jouer un rôle clé dans toute poursuite de Wirtz. Si Xavi Alonso prouve que de nombreuses prédictions sont exactes et finies à un moment donné au Santiago Bernabéu, alors Wirtz serait plus susceptible de se diriger vers la capitale espagnole. Rien ne laisse penser que Carlo Ancelotti va bientôt changer de club, mais ce n'est pas un secret qu'Alonso est considéré comme un manager parfait pour le Real Madrid par les dirigeants du club. Le Real Madrid surveille déjà Wirtz de près, et il est difficile de ne pas être impressionné par sa forme. Cette saison, il a déjà contribué à 3 buts en 4 apparitions, et il a joué un rôle important pour Julian Nagelsmann lors de l'Euro 2024 cet été. Real Madrid, coup de théâtre pour Andriy Lunin. Andriy Lunin, coup de théâtre dans le dossier Andriy Lunin. Frustré par la fin de sa première saison passée dans la peau de portier titulaire du Real Madrid, l'Ukrainien de 25 ans avait clairement remis en question son avenir chez les Merengues depuis le retour de Thibaut Courtois, mais Marca annonce cet après-midi que le joueur a finalement trouvé un accord avec la Casablanca pour prolonger son contrat. Initialement lié au Real Madrid jusqu'en 2025, Lunin va prolonger de 4 ans. Florentino Pérez fait une demande à Mbappé. Au cœur des critiques depuis de nombreux mois, Kylian Mbappé traverse une phase difficile. Dans ces temps troublés, le Français peut heureusement compter sur son nouveau président, Florentino Pérez. À l'image de ses sifflets subis sur la pelouse du Groupama Stadium lors de France-Belgique, 2-0, Kylian Mbappé est en pleine tempête. Moins performant et décisif sur les terrains au cours des derniers mois, le crack de Bondy a également connu une fin d'aventure complexe avec le PSG. Son Euro 2024 fut lui des plus décevants, un but marqué seulement. Et ses débuts avec le Real Madrid ne furent pas hélas aussi brillants que prévu. Il a ainsi fallu attendre la 4e journée de Liga pour Kylian Mbappé débloque son compteur en Liga, suffisant pour que la presse espagnole se montre sévère avec le capitaine de l'équipe de France. Face à la tempête médiatique et la fureur des réseaux sociaux, Kylian Mbappé a pu compter ces derniers jours sur le soutien de son président. Selon les indiscrétions du média Defensa Central, Florentino Pérez aurait conseillé à son attaquant de ne pas faire attention à tout ça. Bonne nouvelle, Gavi de retour dans le groupe. Bonne nouvelle, Gavi de retour dans le groupe. Après près d'un an sans avoir joué, le milieu de terrain Gavi intégrera le groupe cette semaine. Le 19 novembre dernier, Gavi a subi une déchirure du ligament croisé antérieur au niveau de son genou droit, entraînant également une blessure du ménisque, pendant un match entre l'Espagne et la Géorgie. Le chirurgien Johan Carl Monlalo, qui a récemment opéré Marc Bernal, avait réalisé l'intervention. Après avoir fourni des efforts considérables pour guérir, Gavi a prouvé à plusieurs reprises lors de ses séances de récupération qu'il était proche d'un retour. D'après les informations de Mundo Deportivo, le comité technique du Barça, en accord avec le staff médical, prévoit que le jeune milieu de terrain du FC Barcelone, Gavi, puisse à présent s'entraîner avec le groupe, ce qui devrait avoir lieu dès le jeudi prochain. Le retour à la compétition attendra. Le fait d'intégrer le groupe ne signifie pas qu'il sera prêt à participer aux rencontres, mais cela représente un jalon important dans son chemin vers la récupération. Son retour à la compétition est prévu pour octobre ou novembre. Par ailleurs, voir Gavi travailler avec les autres joueurs, d'abord de façon limitée puis progressivement plus intensément, sera probablement motivant pour lui et pour l'équipe entière. La réponse cash de Karim Benzema à Cristiano Ronaldo. Karim Benzema avec son ballon d'or. La semaine dernière, Cristiano Ronaldo, 39 ans, était invité sur la chaîne YouTube de son ancien coéquipier à Manchester United, Rio Ferdinand. L'occasion pour le Portugais de donner son avis sur divers sujets. Invité à choisir entre Karim Benzema, avec lequel il a joué durant des années au Real Madrid, et Kylian Mbappé, le quintuple ballon d'or a donné sa préférence au Bondinois. Un choix surprenant pour certains. D'ailleurs, AS explique que KB9 a répondu à sa façon à CR7. En effet,
Il a partagé en story sur Instagram une photo de son ballon d'or remporté en 2022, posé dans une cuisine. Un prix que Mbappé n'a pas gagné pour le moment. Toni Kroos a créé son propre club de football. Toni Kroos, avec le Real Madrid. Retraité depuis la fin de l'Euro, Toni Kroos a néanmoins toujours un pied dans le monde du football. L'ex-international allemand, 114 sélections, a accepté de donner son nom à un club de football, dans le cadre d'un projet qu'il a initié en collaboration avec la Fédération Royale de Football de Madrid, RFFM, et le club de la Encinas Bodia, comme l'a indiqué Marca, ce mardi. Il a également rencontré plusieurs dirigeants de la Fédération de Madrid, comme le président, Paco Díez, son secrétaire général, José Gallardo, son vice-président, Guillermo Laborda, ainsi que le directeur de l'école d'entraîneurs, Miguel Ángel Serrano Niño. Malgré sa retraite des terrains, l'ancienne gloire de la Mannschaft reste toujours aussi impliquée dans le football, et dans la capitale espagnole, Real Madrid, on commence à en avoir marre de Rodrigo. Rodrigo, avec le Real Madrid. Les récentes polémiques liées à Rodrigo commencent à en agacer plus d'un du côté de Madrid. Explication, c'est, pour beaucoup, le grand oublié de la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or. Et Rodrigo lui-même n'a pas hésité à faire savoir ce qu'il pensait de son absence dans la liste. J'étais bouleversé, je pense que je le méritais. Je ne veux pas rabaisser les joueurs qui sont là, mais je pense que j'avais ma place dans les 30. C'était une surprise, mais je ne peux pas faire grand-chose, ce n'est pas moi qui décide de ces choses, a-t-il répété hier dans un entretien accordé à ESPN. Ces derniers jours, la presse espagnole a expliqué que l'ancien de Santos estime être un peu sous-coté, et qu'il va mettre en place un plan visant à gagner un peu en visibilité et médiatisation, via une présence plus agressive sur les réseaux sociaux notamment. Souvent, je ne fais que combler le vide qui manque devant. Y a-t-il quelqu'un qui manque là-bas? Mettez Rodrigo. Est-ce qu'il manque quelqu'un à droite? Quelqu'un manque-t-il en tant que numéro 9? C'est tout. Cela peut me déranger un peu, mais je suis un joueur d'équipe, expliquait-il dans cette même interview. Les journalistes ne sont pas d'accord avec lui. Clairement, il traîne son spleen. Et ça fait parler dans les médias espagnols, et plus particulièrement à Madrid. Dans Relevo, il est par exemple comparé à Di Maria, qui avait adopté un comportement similaire. Di Maria se sentait sous-coté, et il a fini par partir par la petite porte, prévient le journal. S'il manque quelqu'un, oui, il faut mettre Rodrigo. Il ne peut pas être lassé de ça. Il mérite plus de respect, mais il doit aussi savoir où il était et à quel point il est chanceux de jouer dans ce club, écrit pour sa part Marca. C'est un joueur brillant, qui peut encore progresser en plus. Mais il faut savoir rester à sa place. La réalité du terrain ne l'a pas mis au-dessus de Vinicius, Bellingham ou Mbappé. C'est sur le terrain qu'il faut parler, s'est emporté Álvaro Benito, ancien joueur et consultant pour la Cadena Ser. Je pense qu'il n'a pas besoin de plus de revendications. C'est pour moi une preuve d'insécurité. Il ne doit pas se comparer aux autres, ni se justifier constamment, a pour sa part lancé le journaliste Manu Carreño. Autant dire que Rodrigo ferait mieux d'adopter un profil un peu plus bas sous peine de voir l'opinion publique se retourner contre lui.